Dans certaines pratiques religieuses, il est inévitable qu'on doit aller à l'église le premier sabbat ou dimanche de l'année. Si on veut bien démarrer l'année, être en paix avec soi-même, être en paix avec son Dieu, le premier jour de l'année, sabbat ou dimanche, je vais à l'église. Et puis, je réclame les bénédictions, la protection de Dieu pour que l'année se passe bien, qu'il n'y ait pas d'incident majeur, pas de problème particulier. En ce qui nous concerne, ce n'est pas notre cas. Nous sommes des fidèles présents tous les samedis parce que nous sommes convaincus que Dieu est avec nous de janvier à décembre. Et quand il promet une protection, une bénédiction, il tient parole. Je regarde la pendule parce que j'ai demandé à une sœur ce matin, j'ai salué une sœur à qui j'ai souhaité une bonne année, et puis je lui ai demandé d'être particulièrement patient avec moi cette année. Elle m'a répondu, on va essayer. Et là, je lui demande d'être patient ce matin. Il est 35, je vais essayer d'aller relativement vite, mais je voudrais quand même aller jusqu'au bout de ma pensée. Soyez patient, sois patient avec moi ce matin. C'est la période de l'année où on présente ses vœux de bonheur, de prospérité, de bénédiction, et on prend souvent comme texte de référence des passages bibliques. Et parfois, on les sort de leur contexte. On lit juste le passage qui nous intéresse, pas le reste. Bien sûr que Dieu veut nous bénir. Bien sûr que Dieu veut que nous soyons heureux, que nous soyons prospères dans tout ce que nous entreprenons. Mais il y a toujours des conditions. Toujours. Il faut rester sous le parapluie, être dans l'obéissance et lui faire confiance. Si 2025 a été pour certains d'entre nous une année en dents de scie, avec quelques problèmes, des problèmes de tous les jours, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient professionnels, parfois même des problèmes spirituels, ben oui, ça existe, des problèmes relationnels dans l'Église et ailleurs, dans les familles. Dieu nous a quand même accompagnés. Et pour avancer et mieux vivre 2026, il faut prendre le temps de la réflexion, de l'analyse et de se dire voilà, mais aussi de l'objectivité et de se dire voilà, telle chose n'a pas été avec mes enfants, avec mon conjoint, telle chose n'a pas été avec ma sœur dans l'église, mon frère dans l'église, telle chose n'a pas été avec mes collègues. Pourquoi ? Quelle est ma part de responsabilité dans cette affaire ? Genèse 22, versets 15 à 18 qu'a lu Joël tout à l'heure, est une promesse certaine. Voilà ce qu'il est dit, voilà ce que l'ange dit à Abraham. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle à Abraham, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et puis, le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et c'est cet extrait du verset 18 que nous oublions parfois. Dieu nous promet de nous bénir parce que, dans Galates 3, verset 26-29,
Et certains chrétiens, moi le premier, je me réclame des bénédictions qui sont promises à Abraham. D'accord? Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. De ce fait, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Et, verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et notamment héritier des promesses. Celles qui sont faites à Abraham peuvent aussi s'appliquer à moi. Mais par contre, la fin de la déclaration de l'ange, c'est parce que tu as obéi à ma voix. Je ne peux pas demander à Dieu de me bénir, le supplier, réclamer parce que je suis chrétien, si je suis hors de ses sentiers, hors des plans et des projets qu'il a pour moi. Un autre texte que nous utilisons parfois, Jérémie 29, le verset 11. Et j'avoue qu'il m'est arrivé parfois d'utiliser ce verset, mais parfois dans des circonstances qui n'étaient pas appropriées. Comment peut-on dire à quelqu'un qui vit un drame que ce drame fait partie des projets que Dieu a pour lui? Des plans et des projets de Dieu, ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, sorti de son contexte, n'a pas de sens. Réclamer une bénédiction, faire des projets, ensuite les confier à Dieu, et puis lui demander de les bénir, sans tenir compte de ce qui est dit en amont, n'a pas de sens. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu, avant de revenir sur Jérémie 29, verset 11, qu'on s'arrête un peu sur la biographie de Jérémie, et puis notamment le contexte dans lequel il dit ce verset. Jérémie, il n'a que 17 ans quand il est appelé. 17 ans. Il est le deuxième des grands prophètes de l'Ancien Testament, et notamment, il est surnommé le prophète qui pleure. D'où l'expression quand quelqu'un se plaint en permanence, un enfant se plaint, pleure, qu'est-ce qu'on lui dit? Arrête tes jérémiades. Parce que Jérémie se lamentait en permanence. La raison, c'était la situation du peuple. Dieu l'avait suscité pour prêcher, réveiller Israël, leur dire qu'un malheur imminent allait arriver. Le peuple devait absolument cesser son comportement idolâtre. Je ne peux pas me dire le peuple choisi et vivre dans l'idolâtrie. Je ne peux pas dire je suis un enfant de Dieu, mais faire les œuvres du malin. La tâche de Jérémie n'a pas été facile. Il était convenu que si le peuple n'arrêtait pas son idolâtrie, le peuple, notamment les 12 tribus, serait expulsé, serait mis sous la domination de Babylone et vivrait des temps difficiles. Il est dit aussi dans sa biographie que c'est l'un des prophètes qui a rencontré le plus d'opposition pendant son ministère.
dire la vérité, dire les choses quand elles vont bien, il n'y a pas de souci particulier. Dire quand ça ne va pas et montrer aux gens, au peuple, aux personnes, les erreurs, ce n'est pas toujours évident. C'était le cas de Jérémie. Il a dû faire preuve d'objectivité, d'impartialité. Et le fait d'avoir une mission l'a mené jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Dans le chapitre 1er, versets 11 à 15, deux visions lui sont révélées, desquelles résument la charge prophétique qui lui a été communiquée, qui l'attendait. Ensuite, les versets 11 à 12, il voit une branche d'amandier. C'est le premier arbre qui, en général, fleurit au printemps. Ce qui signifie la vigilance de Dieu, qui est là, toujours prêt à intervenir. Versets 13 à 14, toujours Jérémie. Il voit, Jérémie 1er, il voit une chaudière bouillante, un ustensile qu'on utilise pour faire cuire les aliments. Cela pouvait aussi signifier que le malheur approche et que vous allez être ébouillanté. Vous allez connaître une rude épreuve. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Jérémie, à partir du verset 18 et 19, il est établi, on va le lire ensemble. Jérémie chapitre 1er. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Il est à remarquer qu'il est établi contre tous ceux qui gouvernent, tout ce qui est autorité politique, mais aussi autorité religieuse. Les sacrificateurs, eux aussi, avaient basculé dans l'idolâtrie. Et ils devaient les reprendre. Allez dire à nos responsables, vos responsables religieux qui font fausse route. Et que ce qu'ils prônent, ce qu'ils font n'est pas correct. Imaginez la difficulté dans laquelle Jérémie s'est retrouvé. Dire à nos responsables religieux, à quelque niveau qu'ils soient, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ce n'est pas conforme à la doctrine, ce n'est pas conforme à la Bible. Vous imaginez un peu la difficulté. Il est démontré de tout temps, ce n'est pas vous qui me contredirez, le péché est quelque chose d'universel. Et que quelle que soit ma classe sociale, mon ethnie, mon rang, je pêche. Nous péchons. C'était le cas du peuple d'Israël. Et les 12 tribus de Juda n'y ont pas échappé. Ceci dit, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que c'est universel, ce n'est pas parce que c'est en nous, l'apôtre Paul le dit, il voudrait bien faire le bien, mais voilà, ça ne doit pas nous servir d'excuse. Dans le chapitre, les chapitres 5 à 10, Jérémie rappelle au peuple l'iniquité qui s'est généralisée, le peuple souillé par l'idolâtrie, la vanité du peuple et notamment le jugement qui est annoncé. Dans le verset 9, du verset 9 à 11, du chapitre 13, il rappelle comment l'Éternel a pu à plusieurs reprises délivrer le peuple d'Israël et que partant de ce principe-ci, j'ai bénéficié d'une bénédiction, d'une protection, d'une libération. Je devrais rester fidèle à celui qui m'a libéré. Malheureusement, le peuple s'est prostitué.
les habitants du pays, tous ceux qui sont assis sur le trône de Juda, trône de David, les prophètes, tous, ils avaient basculé dans le péché, dans l'idolâtrie. Ce qui est assez étonnant, Ésaïe chapitre 19, de versets 1 à 2, les versets 13 et 14, il y a un lien à faire entre Jérémie, chapitre 13, le verset 13 à 14, et ensuite Ésaïe chapitre 9, le verset 1 à 2. Quand Dieu veut intervenir, il peut se servir de nous pour nous entretuer. On va lire Jérémie, chapitre 13. Jérémie chapitre 13, versets 13 et 14. Alors dis-leur, Jérémie doit leur dire, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres. Les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Je les briserai les uns contre les autres. Ils vont s'entretuer. Il n'y aura même pas besoin d'intervention des Babyloniens, entre eux. Je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi un lien à faire, un parallèle à faire avec Ésaïe chapitre 19, on va lire ensemble. Ésaïe chapitre 19, versets 1 et 2. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Même pas besoin de l'intervention d'ennemis pour s'autodétruire, pour s'éliminer. La même chose attend Israël, qui est l'une des conséquences de l'idolâtrie, du péché. La discorde, les discordes, les guerres intestines vont servir au plan de Dieu. Quand les gens, quand les personnes, quand ces enfants sont infidèles, sont rebelles, sont idolâtres, ils vont s'autodétruire, se briser les uns contre les autres. Toutefois, le message principal de Jérémie n'est pas de prédire le malheur, n'est pas d'avertir le peuple, mais aussi, notamment, parler de la miséricorde de Dieu. Au chapitre 25, toujours Jérémie, nous retournons dans Jérémie, chapitre 25, les versets 11 et 12. Voilà ce que dit Jérémie, prévoit Jérémie. Jérémie chapitre 25, versets 11 à 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais, c'est là que renaît l'espoir, mais, lorsque ces 70 ans seront accomplis,
Je châtierai le roi de Babylone et cette nation de l'Éternel à cause de leurs iniquités. Je punirai les Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Vous allez avoir 70 ans d'épreuve, d'esclavage. Ça vous laisse largement le temps de réfléchir. Mais quand ces 70 ans seront accomplis, je vous libérerai et vos oppresseurs seront eux à leur tour détruits. Si nous remontons un tout petit peu plus en amont et que nous reprenons Jérémie chapitre 29, le verset 10. Non, on ne remonte pas, on continue, excusez-moi. Jérémie chapitre 29, verset 10 à 11. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et c'est là que vient la promesse, le verset que nous citons parfois. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le plus fort dans ce verset, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Afin de vous donner un avenir, l'avenir pour l'être humain est limité, alors que l'espérance ne meurt jamais. Le retour de captivité fait partie de la libération et fait partie du plan de Dieu. Mais ceci dit, la menace reste permanente. Toute infidélité a toujours des conséquences. Tout péché a toujours des conséquences. Nous ne pouvons pas attendre que Dieu nous bénisse, réclamer ses bénédictions avec force, dire qu'on est chrétien et pratiquement exiger. Fils et filles d'Abraham, donc tu dois me bénir. Si nous ne sommes pas fidèles. Il est dit à Abraham, Genèse chapitre qu'on a lu au début, 22, verset 18, « Parce que tu as écouté ma voix et que tu as obéi. » Parce que. Certains hommes de l'Ancien Testament pensent que, parfois, et David a été l'un des hommes à le penser, que même ceux qui n'obéissent pas, même ceux qui sont infidèles sont parfois bénis. Et c'est vrai, quand on regarde autour de nous, on a l'impression que ceux qui blasphèment, qui tuent, qui ne respectent rien, sont entre guillemets riches, épanouis, bénis. Ceci dit, ça reste une impression. Quelle idée avons-nous de la bénédiction ? Quelle idée faisons-nous de la bénédiction ? Si pour nous être bénis, c'est avoir tout ce qu'il nous faut dans cette vie, oui, en effet, certains d'entre nous n'ont pas été bénis. Moi le premier. Mais si pour moi, la bénédiction, c'est appartenir à Christ, faire sa volonté, et notamment avoir une espérance, c'est important dans la vie d'un chrétien, avoir une espérance. Ma vie, nos vies, un jour va s'arrêter, si Christ ne revient pas d'ici là. Par contre, l'espérance, si nous l'avons, nous l'emporterons avec nous. Nous ferons partie de ses enfants, nous appartiendrons à son royaume. Si pour moi, être béni là, c'est pouvoir faire ce que je veux dans ce monde, avoir ce que je veux, le métier qui me plaît,
Avoir l'épouse qui me plaît parce que j'ai eu le choix. Avoir le mari qui me plaît. Non, mais les personnes qui se disent bénies s'imaginent que tout leur est permis. Avoir la maison qui me plaît. Mais tout ça un jour va s'arrêter. Réfléchissons à tous ces hommes qui se disaient bénis, riches, à l'aise, qui n'avaient besoin de rien et qui tout d'un coup sont plus là. Qu'est devenue leur richesse? Qu'est devenue leur fortune? Dans la théologie de la rétribution, l'infidèle, le méchant, n'est jamais récompensé. Jamais. Même si on a l'impression qu'il s'en sort toujours, ce n'est pas le cas. Dans le psaume chapitre 10, les versets 1 à 11, que vous pourrez peut-être relire tranquillement chez vous. Le psaume chapitre 10, quand on lit le début, on se dit en effet, certains sont prospères et Dieu ne tient pas toujours ses promesses ou n'intervient pas quand il faudrait. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Mais c'est David qui le dit. Il a l'impression que dans ces moments-là, Dieu est inexistant. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Il n'y a même pas de justice. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Toujours le méchant. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Si on s'arrête là, on pourrait dire en effet, il n'y a pas de justice, il n'y a plus de justice. Lisez la suite du psaume et vous verrez que Dieu est juste et qu'il ne prend pas le pécheur ou le méchant pour innocent ou pour juste. Et quand vous prenez aussi Matthieu chapitre 5, versets 31 à 41, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Il n'y a pas de confusion. Et là, c'est le sort qui est réservé aux justes et aux injustes au retour du Christ. Matthieu chapitre 5. « 43, 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Dans sa bonté, Dieu est impartial. Il bénit. Quand il pleut, le juste comme l'injuste bénéficie de la pluie. Le soleil se lève sur le juste comme sur l'injuste. Ça ne veut pas dire que leur sort final sera le même. Et ça me paraît important. Leur sort final ne sera pas le même. Certains pensent qu'on ira tous au paradis. Il y a même un chanteur populaire qui l'a mis en chanson et qu'à la limite, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, on ira tous au paradis. Ça ne fait pas partie de la théologie de la Bible.
Nous aurons tous des comptes à rendre. Tous. Et le contexte de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Les projets de Dieu, les plans de Dieu vont s'appliquer dans nos vies, vont se réaliser si je suis bon, fidèle, loyal. La condition du succès dépend de mon comportement vis-à-vis de mon Dieu, mais aussi des relations que j'entretiens avec mes frères et sœurs dans l'Église. Les plans de Dieu sont exactement pour Israël, sont exactement les mêmes que pour nous. Dieu n'a pas changé. Il nous promet de nous bénir. Mais il faut que nous soyons des chrétiens authentiques. Son plan qui est de nous donner de l'avenir et de l'espérance est toujours d'actualité. Mais il faut que nous soyons sous son aile, que nous restions sous son aile. 2026 sera ce que nous aurons décidé d'en faire. Une bonne année ou une mauvaise année. Une bonne année si je me donne le temps de la réflexion, de l'analyse, de l'objectivité. Nous avons tendance à être très complaisants avec nous-mêmes et nous dire, voilà mon Dieu, 2025, je n'ai pas été bon, je n'ai pas été fidèle, je n'ai pas été loyal. Je décide cette année de cheminer avec toi. Et là, je vous assure, 2026 sera une bonne année. Les problèmes ne vont pas s'évacuer. Ils seront là. Mais je les affronterai différemment. Et je suis presque sûr que j'en sortirai vainqueur, gagnant, parce que Christ est et sera à mes côtés. 2026 sera une année de succès individuel, mais aussi collective pour nous, dans nos vies individuelles, familiales, professionnelles, Église, une année de réussite spirituelle pour notre Église, si et seulement si, comme toutes les promesses qui étaient conditionnelles. Si et seulement si, nous mettons de côté nos ambitions personnelles. On ne peut pas vivre une vie d'Église en ayant une ou des ambitions personnelles. La priorité doit être l'Église. « 2026 sera une très très bonne année. Si nous arrêtons de revendiquer en permanence, si nous arrêtons toute revendication, même parfois justifiée, mais dans le bien commun, dans la communauté, il ne devrait pas y avoir de revendication personnelle. L'intérêt de l'Église doit primer, point. L'intérêt de l'Évangile, point. Faisons taire nos revendications personnelles, les revendications claniques, les revendications ethniques. Et Dieu va nous aider à triompher. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres, mais tous unis autour de la croix. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul parle dans les relations maritales et puis il parle de l'Église qui est la propriété de Dieu. Vous là, nous, en tant qu'assemblée, nous ne nous appartenons pas. Nous sommes la propriété de Dieu. C'est son Église. Il a donné sa vie pour son Église, pour qu'elle puisse enfin avancer, notamment se préparer pour son retour. Prions Dieu
pour que cette épouse qu'il s'est choisie, que nous sommes, puisse être prête quand il reviendra. 2026 sera ce que nous serons. Bonne si nous sommes bons. Dieu sera fidèle avec nous si nous sommes fidèles. Il nous accompagnera que si nous acceptons de cheminer avec lui. Bonne année à tous.